Pour aller accompagner à la dernière demeure notre sœur, le corps de notre sœur Céline. Sur ce, avant toute chose, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, comme c'est sa parole, c'est sa volonté, qu'il règne en ce lieu. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Car ta parole est oui et amen. Tu as dit que nous sommes poussière et nous retournerons poussière, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Il est écrit, tu es le maître des temps et des circonstances. Dans cette circonstance, Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Bien que ce dure, mais Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui s'est accomplie. Sois béni, sois élevé. Grand roi, nous te demandons que Seigneur, que tu règnes en Seigneur et en maître en ce lieu, dans nos cœurs, dans cette salle, dans nos vies, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, de ce début jusqu'à la fin, quand nous accompagnerons le corps de notre sœur, Seigneur, que tu règnes, que tu sois avec nous. Nous t'avons ici prié et demandé, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham, dans un pays étranger, sa femme Sarah était décédée. Il devait aller chercher une terre. Il devait aller chercher un endroit pour pleurer, pour enterrer sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, si le corps, quand le corps entrera, nous nous lèverons, nous nous mettrons debout. Nous allons faire aujourd'hui acclamons la volonté de Dieu. Comme je disais, aujourd'hui
aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner le corps de notre soeur. Sur ces, nous ne pouvons qu'élever, glorifier Dieu, remercier Dieu, reconnaître la puissance de la parole de Dieu. Avec nos bien-aimés chantres, nous allons encore élever notre Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur, tout Seigneur. Nous allons, par nos paroles, élever ce Dieu-là. Parce que sa parole s'est accomplie. Nous allons élever ce Dieu-là par nos paroles. Parce que sa parole est oui et amen. Ce Dieu-là nous a donné aussi l'opportunité, notre sœur, et parler. On était ensemble. Aujourd'hui, elle n'est plus. Nous nous préparons pour l'accompagner à cette dernière remède. Avons-nous pensé pour nos propres vies? Oui, Ecclésiaste a dit, vaut bien de rester dans une maison de deuil que dans une maison de vie. Et tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Ça, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Un jour, moi aussi, je serai appelé à aller dans ces rendez-vous. Vous aussi. Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons regarder aussi nos vies. Demander aussi à Dieu de nous aider pour que ce jour de rendez-vous soit un rendez-vous digne. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, Père éternel, pour nous avoir amenés en ce lieu, pour aussi examiner nos propres vies. Ô Père, toi seul qui peux nous aider à comprendre ces moments. Père éternel, nous t'invoquons dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous aider, de marcher dignement, Seigneur notre Dieu, par rapport à ta parole. Seigneur, seul on ne peut rien, seul nous ne pouvons rien. Nous venons à tes mains, par le Seigneur notre Dieu, que tu te manifestes.
qui va nous exhorter par rapport à cette circonstance. J'appelle le pasteur Christian. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Mais nous ne pouvons pas zapper la volonté du Seigneur. La Bible déclare que il est le maître du temps et le maître des circonstances. En ce moment, nous voulons parler de la part du Seigneur. Oui, l'homme de Dieu venait de dire que Job a dit que c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est vrai. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui également appelle ce moment où la mort, cet homme de Dieu appelle cela un gain. Pourquoi un gain? Ce moment où la mort n'est pas un gain pour tout le monde, mais la mort c'est un gain pour ceux qui sont dans le Seigneur. Raison pour laquelle, sans plus tarder, nous voulons lire un passage de la Bible dans Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. La Bible déclare: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. L'apôtre Paul est en train de dire que Christ sera glorifié dans son corps. Christ doit se glorifier dans notre corps pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes sur cette terre des hommes. Christ doit être glorifié dans nos corps. Est-ce que Christ est glorifié? Posons-nous la question. Parce que ce n'est pas l'endroit où tout le monde va jubiler. Ce n'est pas l'endroit où nous dansons comme dans une fête. Mais en ce moment, nous sommes dans un moment de méditation. Médite maintenant par rapport à ta vie. Si réellement ton corps glorifie le Seigneur. L'apôtre Paul dit: Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est bien de vivre, c'est bien de manger, c'est bien de s'habiller, c'est bien de parler, c'est bien d'aller au travail, c'est bien d'être en mouvement, c'est bien de faire tout ce que nous pouvons faire. Mais est-ce que dans tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu trouve sa part? Il dit: je glorifierai Christ dans mon corps, soit dans ma vie, soit dans ma mort. Maintenant, prends le temps de la méditation. Pense à ta vie. Notre bien-aimé Mama Senga est partie. Je me souviens, un jour, après la prière, le culte quand on était encore à la place d'Alger,
C'est une maman qui dort maintenant. Parce que nous les chrétiens, nous dormons. Et un jour, lorsque la trompette va sonner, nous serons emportés avec le Seigneur. Cette maman m'a dit, pasteur, elle était dans sa voiture. Elle a dit, pasteur, j'ai besoin de toi. J'ai aimé ce que tu as dit, mais moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Et cette maman m'a dit, pasteur, ce que tu as, ne garde pas pour toi seul. L'Esprit du Seigneur me dit que tu gardes beaucoup de choses pour toi. Que tu refuses de sortir des choses. Et si c'est la vérité, dis-le-moi. Et si c'est faux, dis-le-moi. J'avais souri. Et la maman m'a dit, fais ce que l'Éternel te demande de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, je reviens à l'apôtre Paul qui dit, je glorifierai Christ dans mon corps, soit dans ma vie, soit dans ma mort. Cette maman a glorifié Christ dans sa vie. Et dans sa mort, elle est en train de glorifier Christ. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver. Voilà pourquoi pendant des moments pareils, la Bible nous demande, la parole de Dieu nous exhorte de penser, de méditer à notre vie. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous pouvons mourir aujourd'hui dans le corps, dans ce corps, mais un jour, nous allons nous retrouver encore. Et c'est là-bas que nous allons glorifier le Seigneur sans cesse. C'est là-bas dans le ciel que nous allons louer, adorer, glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce passage continue à dire, dans verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. L'apôtre Paul est en train de dire que la mort m'est un gain. Il a fait l'accent sur le bénéfice. Sur le bénéfice. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Le gain, c'est un profit. Le gain, c'est un bénéfice. Le gain, c'est un profit que l'on tire d'une entreprise, un profit que l'on tire d'un commerce, d'un travail, un gain ou un profit. Le gain, c'est le profit que l'on tire d'une vente. Quand on était encore sur le banc de l'école, on nous a appris le prix de vente. On nous a appris le prix d'achat. Et on nous a appris le gain ou le bénéfice. On nous a dit ceci. Le prix de vente moins le prix d'achat égale bénéfice, égale profit, égale gain. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école, sur le banc de l'école. Peut-être tu connais ces choses plus que moi. Mais dans le Seigneur, la Bible nous montre autre chose dans le Seigneur. Ici, le prix de vente, nous avons été vendus
nous tous qui sommes là, nous avons été vendus. Je ne sais pas les prix de vente étaient combien pour nous. J'ai été vendu, tu as été vendu. Nous avons été vendus. Et la Bible dit, nous étions ça et là, courir par-ci par-là, comme un poussin sans poule mère. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bien que cela, mais il y a quelqu'un qui ne nous a pas laissés. Il y a quelqu'un qui ne nous a pas abandonnés. Il a dit pour toi et pour moi que nous ne serons plus esclaves de la personne qui nous a achetés. Nous étions vendus au péché, nous étions vendus au mal, nous étions vendus au désordre de ce monde. Écoutez, bien-aimés, pendant ce temps de méditation, pose-toi la question, si jusqu'à la mort de notre bien-aimé, tu ne te parlais pas avec elle, pose-toi la question à ce moment ici, quelle sera ton attitude? Nous étions vendus. Pose-toi la question maintenant. La personne qui est à côté de toi, si tu ne te parles pas avec elle, si tu as des conflits avec elle, avec cette personne, si tu as des problèmes avec cette personne, si tu hais cette personne, si tu ne te parles pas avec cette personne, si tu continues avec les bêtises, avec le péché dans ce monde, parce que tout passera, quelle sera ta place? Pose-toi la question. Nous étions vendus au péché. Mais notre bénéfice, notre gain, ce n'est pas le prix de vente, moins le prix d'achat qui nous donne le résultat. Mais la Bible nous montre autre chose. Le prix de rachat, moins le prix de vente est égal à gain. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous dire. Que Christ nous a rachetés du péché par où nous étions vendus, du mal, du monde où nous étions vendus. Et Christ est venu nous racheter. Et nous sommes aujourd'hui appelés ses enfants, ses fils et ses filles. Mais maintenant, nous qui sommes ses enfants, ses fils et ses filles, lorsque nous sommes là, réunis, ce matin, pose-toi la question. Comment mènes-tu ta vie? Notre bien-aimé, elle est dans son bénéfice, dans son gain, dans son profit. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Nous avons été vendus, mais Christ nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes appelés ses enfants. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux gagner le bien de ce monde, mais la parole de Dieu nous dit, que sert-il à l'homme de gagner les choses de ce monde, de gagner le monde, de gagner le bien de ce monde, s'il perdait son âme? Que sert-il? S'il perdait son âme? Écoutez ce que la Bible nous dit pour aller chuter.
La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans les Thessaloniciens chapitre 4 que, je lis la parole, 1 Thessaloniciens chapitre 4, je prends à partir du verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Car, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La conclusion de ces passages nous dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolons-nous par ces paroles. Parce qu'un jour nous allons quitter cette terre. Un jour nous allons nous retrouver tous ensemble avec le Seigneur dans les airs pour l'enlèvement. Mais dites bien, la mort m'est un gain. Est-ce que pour toi et pour moi, un jour, la mort sera pour nous un gain? Notre maman, aujourd'hui, c'est son tour. Et demain, ça sera moi. Après-demain, ça sera toi. Et ainsi de suite. Toi qui étais peut-être distrait, toi qui étais peut-être encore sous la pression de ce monde, la Bible t'interpelle, la parole de Dieu t'interpelle pour te dire qu'un jour, nous allons nous retrouver. C'est le moment pour toi de donner ou de redonner ton corps, ton cœur plutôt, au Seigneur. Parce qu'un jour, il faut que nous rencontrions le Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour l'enlèvement. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu nous console. Que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé. C'est à nous de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne restons pas seulement à écouter, car un jour viendra. Nous irons à ces rendez-vous. Sans plus tarder, je vais appeler une personne pour le témoignage. Parmi nous, il y a eu des gens qui ont connu notre sœur, qui ont vécu avec elle. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner,
D'abord, nous commençons par les gens de dehors, 2 personnes. Ceux qui sont en dehors de la famille. Nous allons commencer. Donc, j'appelle mon frère Ryan. Bonjour à tous. C'est terrible de prendre la parole dans ces circonstances, dans ces contextes si particuliers. Pensant à Senga, il y a une idée qui me montait en tête. J'ai pensé aux empreintes. Je voulais parler des empreintes. Chacun de nous a ses empreintes qui sont particulières, qui sont personnelles. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Et Senga avait ses empreintes aussi. Épouse pour notre bien-aimé De Gaulle, sœur Germaine pour notre frère Vidal, cousine Germaine pour notre bien-aimé Landry et Alain, belle-mère pour notre sœur Déborah, et mère pour notre bien-aimé Cédric. Derrière tous ces gens, il y a des grandes familles. C'est pour vous dire jusqu'à quel point plusieurs personnes sont touchées à la fois. Et en dehors de cela, il y a aussi la famille spirituelle. L'église, puisque Senga a été membre de l'église Péniel au Mans. Et puis il y a tous les proches, des amis et connaissances. Et à chacun de nous, elle a laissé des empreintes différentes. Lorsqu'on veut traverser une frontière, très souvent on nous demande des empreintes. Et ces empreintes nous suivent partout. Moi, ce que je retiens de Senga, quand j'allais la voir à la maison, même si elle n'allait pas bien, elle disait toujours qu'elle va bien. Et ça, c'est une empreinte particulière. C'est cette joie de vivre. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui encore. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il les a créés par la parole. Il a utilisé des phrases et des mots pour appeler en existence tout ce qui existe aujourd'hui. Et pour créer l'homme, Dieu a mis sa salive, qu'il a mélangée avec la poussière de la terre. Il a donc laissé ses empreintes dans l'homme, parce qu'il a touché. Et ces empreintes ont été effacées par les péchés originels et nous ont été remis par l'avènement du Christ sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Et dans les frontières du paradis, nos empreintes sont dorénavant connues grâce à l'avènement du Christ. Ainsi, Senga Agrippine
a son passeport pour passer, ses empreintes ne poseront aucun problème dans les frontières du paradis. Et je glorifie Dieu pour cela. Je vous remercie. Merci. Et moi je dirais, notre sœur, voyez en moi ce que je ne voyais pas. Elle me disait, j'ai dit au pasteur Rodolphe de ne pas te lâcher. Tu seras pasteur. Je ne t'ai pas consacré pasteur. Tu seras un homme de Dieu puissant. Je disais tout simplement que notre Dieu soit glorifié. Si c'est sa volonté. Que notre sœur repose en paix. Sur ce, j'appelle son neveu, Nathan. Nathan. Bonjour à tous. Quand j'étais petit, j'ai cru que tu étais ma mère. Mais quand j'ai grandi, j'ai su que tu étais une tante exceptionnelle pour moi et mes frères. Mais tu nous as quittés. Même pendant les vacances, nous allons toujours chez toi. Je faisais toujours l'effort de nous préparer quelque chose à manger. Jusqu'à présent, je ne réalise pas que tu nous as quittés. Je t'aime encore. Bonjour à tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. On peut être triste, mais la parole de Dieu nous réconforte toujours. Il était sur les cendres. Il ne pouvait pas mettre ses habits royaux. Mais après la mort de son fils, il a mangé. Il a repris les habits royaux et il était dans la joie. Il a dit, ce n'est plus à l'enfant de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers lui. Nous savons, nous tous, nous sommes des passagers sur la terre. J'aimerais témoigner pour notre bien-aimé. Vous savez, sur la terre, personne n'est parfait et personne ne sera parfait. Nous faisons l'effort pour atteindre la perfection.
Mais je vais tirer les meilleurs de notre bien-aimé. Je l'ai connue, ça fait plus de 10 ans. Elle était venue, elle était malade. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour ce peu de temps, je ne pourrais pas tout dire. Mais je retiens des choses principales dans sa vie. Selon la Bible, elle jouait le rôle de Marie. Elle jouait aussi le rôle de Marthe. Et bien-aimé dans le Seigneur, vivre avec la personne, connaître la personne, ça va t'aider à aimer la personne. J'ai eu le temps de vivre, de passer le temps avec elle, et j'ai eu à la comprendre. Et à chaque fois, elle me disait toujours, « Pasteur, pourquoi tu prends toujours ma part ?» Oui, je prenais toujours sa part parce que je voulais tirer les meilleurs qui étaient en elle. C'était une femme battante, courageuse. Et quand je passais là-bas, chez elle à la maison, c'est toujours ce qu'elle voulait, que je puisse manger quelque chose. Et cette voix, je l'attends déjà. Papa, oui. Roi, papa, oui. Roi, il n'appelait jamais son mari de gomme. Il l'appelait toujours roi. On peut m'interpréter ça. Elle disait toujours, papa, oui. Elle avait l'habitude de dire, papa, t'es venu. Roi, vous allez taper le pain. Papa, il m'a le pain. Des boissons fraîches. Et quand elle n'était pas à l'église, Ce qu'il y a une église était. roi, papa, il est. Le roi papa est là, papa est venu. Papa, t'es à Kini. Qu'est-ce que tu as prêché, papa? En fait, j'ai compris une chose. Je comprenais qu'il y a l'autre monde. J'avais compris une chose. Abandonne toujours kolinga mobali na ye ayoka liloba nzambe na nsima na ngai. Elle voulait que son mari puisse écouter la parole de Dieu au travers du pasteur. Comme akokaki koteya mobali na ye directement te. Comme elle ne pouvait pas prêcher directement son mari, soki na ye roi yaka papa ye yaka. Elle faisait en sorte que son mari vienne quand je partais chez elle. Roi yoka makambo papa azoloba. Roi, écoute ce que papa dit. Oui, papa de l'homme. Souvenir, maman Senga tikeli eza liloba nzambe. Papa de Gaulle, les souvenirs que maman Senga te laisse, c'est la parole de Dieu. Mbongo te, ndaku te, biloko wana ekoleka. C'est ni l'argent, ni les maisons, tout ça passeront. Liloba nzambe. La parole de Dieu. Et bien aimé, akokaki kolia te soki mobali na aza te. Elle ne pouvait pas manger en absence de son mari. Même soki akoki kosala eloko te. Même si elle était incapable d'accomplir quelque chose, il faut alamba mpona mobali na ye. Elle s'efforçait de préparer à manger pour son mari. Respect. Limemi azalaki nango mpona mobali na ye. Elle respectait beaucoup son mari. Et alingaki mobali na ye. Elle l'aimait beaucoup. À tel point, zuwa wana emataki. À tel point qu'elle était devenue presque jalouse. Oui. Elle était azaki modèle et référence dans ma cambodge. Elle était modèle et référence, et une référence pour beaucoup de choses.
Et un jour, naebisaki Papa de Gaulle, un jour j'ai dit à Papa de Gaulle, parce que babiloko il faut toloba motango bato baza vivant. parce que ces choses sont à dire lorsque les gens sont encore en vie. Naebisaki Papa de Gaulle, J'avais dit à Papa de Gaulle, Papa de Gaulle merci. je lui avais dit merci. Malgré état ya mwasi na yo otiki ete. Tu n'as pas abandonné ta femme malgré sa situation, son état. Papa de Gaulle aza vivant naebisaki ye merci. Papa de Gaulle est là en vie, je lui avais dit merci. Azaki pe conseiller na ngai. Elle m'a conseillé aussi. Pasteur aolobi mabe. Pasteur, ici tu t'es mal exprimé. Pasteur aolati bien te. Ici tu n'es pas bien habillé. Pasteur kosala boye te. Ne fais pas ceci, pasteur. Papa de Gaulle aza témoin. Papa de Gaulle est témoin. Makambo ebele ayebisama Beaucoup de choses qu'elle m'a dit ekokisama. se sont accomplies. Papa de Gaulle kutu mitando rappelé maman senga ayebisaki yo boye te. Omoni te ekokisami. Il arrivait que Papa de Gaulle me rappelle que Maman Senga t'avait dit telle ou telle autre chose et voilà que ça s'est accompli. Lelo tokoki koloba akele na kimia. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, qu'elle n'aille en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, toyoki mateya Nous avons écouté les messages de ce matin. bato ya mokili balobi mpe Le monde aussi a parlé. tolingana ntango toza na bomoi. Que nous puissions nous aimer pendant que nous sommes encore en vie. Tolimbisana ntango toza na bomoi. Pardonnons-nous les uns des autres. Nzambe apambe. Que Dieu nous bénisse. Le neveu et enfant d'amener la fleur prévue. Voilà. Acclamons. Vu le temps, est-ce que notre frère Fadou est là? Fadou, c'est pour 2 minutes. C'est long? Si c'est long, la famille, aux frères et sœurs, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire. Souriez. Pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre conscience? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends. Je ne suis pas loin.
juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Soyez animés de l'amour. Je vous aime. La prière dont vont adresser le serviteur, les hommes de Dieu qui sont ici présents pour la famille. Nous nous lèverons parce qu'il est 10h, il va bientôt être 10h. Nous irons directement au cimetière sud pour accompagner le corps de notre sœur. Je vais demander aux hommes de Dieu qui sont ici, Pasteur Dodo, Pasteur Jeannot, Pasteur Willy, Pasteur John, de s'élever, tous les hommes de Dieu, de prier pour la famille. Pour 1 minute. Seigneur Dieu vivant, Éternel notre Dieu, Mon Dieu, nous te recommandons cette famille, faire remettre cette famille entre tes Dieu le mains. consolateur, C'est toi les console, véritables Dieu mon roi, Seigneur de grâce, chacune toi qui es d'elles. capable Quand même, mon Dieu mon roi, dans les leur larmes vie, qui coulent dans l'air. Tu as été rencontré par cette que la famille reste unie, que ta grâce, dans leur vie. Amen. Bien-aimés, ne partez pas, ne prenez pas d'abord vos voitures, nous laissons d'abord le camion qui va amener les corps sortir pour ne pas empêcher leur manœuvre. Merci. Faisons le tour.
Oh, Yesu mfani
Isa Mulungu Kyakina Mumenga Makusukula Kema Mikatula O Isu Fwanisa Mulungu Kyakina Mumenga Makusukula Yavelela Yema Mikatula O Isu Fwanisa Mulungu Kyakina Mumenga Makunsukula Yavelela Yema Mikatula. Moyo, kono kiti bana, wabatu
Shalom encore. Oui, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Et ici, nous voulons tout simplement rendre grâce à Dieu. Nous sommes merci à Dieu. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi en ce moment, je demande à tout le monde de bien aimer dans le Seigneur ici présent de pouvoir prier pour dire merci à Dieu. Le Dieu qui a permis cette circonstance, que ce Dieu l'a fait glorifier, que ce Dieu soit loué, que ce Dieu soit élevé, qu'il soit exalté. Je sais que tu es enfant de Dieu, tu sais comment élever le nom du Seigneur, tu sais comment prier le Seigneur, tu sais comment exalter le Seigneur. Nous voulons prier maintenant pour rendre grâce à Dieu pour la circonstance. Il est le maître du temps et des circonstances. Prions le Seigneur. Comme des pères, nous te louons Seigneur, nous te louons, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es amour. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Yahweh notre Père, éternel est notre Dieu, c'est toi qui es capable, Yahweh éternel, de permettre quelque chose sur la terre et que la chose éternelle et Dieu Tout-Puissant arrive. Seigneur, merci. En ce moment, Yahweh éternel et Dieu, nous manquons de mots. Nous n'avons rien à dire, éternel et Dieu. Si ce n'est éternel et Dieu, de te rendre grâce. Si ce n'est Yahweh éternel, de te dire merci. Si ce n'est Yahweh éternel et Dieu, d'élever ton nom. Si ce n'est Yahweh éternel, de te glorifier. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es bon, tu es amour, tu es merveilleux. À toi l'honneur, à toi la gloire. En ce moment, Yahweh éternel et Dieu, comment acheminer notre bien-aimé dans sa dernière demeure. Yahweh éternel et Dieu, nous voulons, éternel et Dieu, que tu nous soutiennes. Nous qui restions, Yahweh éternel et Dieu, dans le monde, afin que nous puissions marcher, Yahweh éternel et Dieu, avec quelques tremblements. Que nous puissions marcher, Yahweh éternel et Dieu, tout-puissant Papa, Yahweh, en conformité avec ta parole. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, ô Dieu, que la gloire te revienne. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur. Un cantique, après nous allons laisser la place à nos bien-aimés pour acheminer les corps. Shalom. S'il vous plaît, je profite de cet instant pour vous donner directement les programmes. Donc nous allons laisser les personnes habilitées pour amener les corps, ils vont les faire. Et nous allons suivre derrière
privilégions d'abord la famille. Que la famille soit demandée la compréhension de tous. Bien sûr, c'est une parcelle, mais nous partageons la parcelle avec la trocante. Comme c'est un samedi, on n'aura pas la possibilité de laisser les véhicules rentrer dans la parcelle. On demande la compréhension de tout le monde. C'est-à-dire quand on va arriver, on peut garer les voitures un peu loin et après on pourra rentrer à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, je sais qu'il y aura ceux qui voulaient prendre l'alcool, mais nous allons nous retrouver dans une église. C'est mieux de ne pas faire rentrer l'alcool, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre nos bien-aimés. Alléluia. Soki tokosangana ya solo. Alléluia. Soki tokobondela ya solo. Alléluia. Kembo, kembo. Kembo. Lokomona kembo na Yahweh. Je lis la parole du Seigneur. Avant que le corps retourne dans la terre, comme ça a été dit dans la parole du Christ, que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, que la paix du Seigneur t'accompagne, Senga Tamo Agrippine, dans le nom du Christ Jésus. Amen. Amen.
Dans de grandes choses. Alors, commence par être fidèle dans les petites choses.
La vie que nous avons ne va pas se terminer comme ça, ne va pas disparaître comme ça. Parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie. J'aimerais qu'après, pendant ce cantique, nous puissions méditer par rapport à notre vie. Méditer par rapport à ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous sauver. Sa vie à toi. Parce que l'Esprit de Dieu nous te laisse la place de parler. Car quand toi tu parles, tu communiques la vie. Je prie Seigneur que ce soit une âme puisse recevoir la vie. Reçoive la vie. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Grâce à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole qui a été une interpellation. Peut-être que c'est pour la première fois pour toi. Rendons grâce à Dieu pour ce moment. Et demandons à Dieu de nous aider à marcher comme l'Éternel attend pour que ces jours-là, nous soyons auprès de lui. Et par le même biais, nous allons remettre aussi la fin de ce culte entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci parce que c'est un endroit aujourd'hui de réflexion où tu nous as encore, éternel Dieu, rappelé les choses. Où tu nous montres, éternel Dieu, la vraie sagesse. C'est la foi. La vraie sagesse, c'est Christ. La vraie sagesse, Seigneur, dont nous avons besoin pour être sauvés de ce monde, c'est que toi tu nous donnes, Seigneur Dieu le ciel, par le biais de la croix. Merci, Seigneur, pour Jésus qui est venu prendre notre place, pour pouvoir nous sauver, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Père, et nous croyons que ce soir, tu as parlé au cœur, et nous croyons que ce soir, tu nous as fait réfléchir au travers de ta parole. Croyons encore que ce soir, tu vas éternellement permettre, Seigneur, à ceux qui ne connaissent pas cette voie, à ceux qui ne connaissent pas la vérité, à ceux qui ne connaissent pas le chemin et la vie, de comprendre, Seigneur, et d'emprunter cette voie-là. Béni sois-tu, parce que malgré, Seigneur Dieu, le ciel et la douleur, nous savons qu'elle est auprès de toi. Seigneur, en attente d'être là. Gloire soit rendue à toi. Que, Seigneur Dieu des armées, ce temps, Seigneur, que nous allons encore rester, Seigneur Dieu des cieux, soit pour ta gloire. Nous te rendons grâce, tu es le commencement et la fin. Merci, Père, et qu'éternel Dieu des cieux, laisse que, Seigneur Dieu des cieux, ce temps soit suivi, éternel Dieu, par éternel de cantiques et des actions de grâce. Et même ceux qui vont, Seigneur, parler, que ce soit, Seigneur Dieu des cieux, dans le respect de toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, je profite pour donner les programmes. Donc, à 22h, on va arrêter les cultes, les gens peuvent rester. C'est-à-dire, nous sommes venus consoler la famille. On peut disposer, donc à 22h, on peut disposer les chaises comme on veut. Amen. On peut disposer, pardon. On peut disposer les chaises comme on veut. À partir de 22h, il nous reste que 20 minutes. On va chanter, on va louer Dieu. Donc demain à 8h40, demain à 8h40, nous sommes à Poulet. Voilà. 8h30. 8h juste. Soyons là à 8h juste, mais à 8h40, nous débutons la cérémonie. Au plus tard, 10h, nous allons quitter la chambre mortuaire des Poulets. Nous nous dirigerons au cimetière des Léniers aussi. Donc à 10h30, nous débutons la cérémonie là-bas et à 11h, on arrête tout pour laisser les gens faire ce qu'ils peuvent faire. Et bien aimés dans le Seigneur, après l'enterrement, nous allons nous retrouver ici. S'il vous plaît, bien aimés dans le Seigneur, ici c'est le temple du Seigneur.
Bien-aimé, si tu as envie de boire l'alcool, ou si tu as envie de t'éclater, s'il te plaît, mon bien-aimé, vaut mieux. Je ne te chasse pas, mais je dis ces choses-là. Ici, nous sommes locataires. S'il vous plaît, ne faites pas rentrer l'alcool dans les temples du Seigneur. S'il vous plaît, venez dans la paix. Venez dans l'amour du Seigneur. Amen. Je crois que tout ce qu'on avait comme communiqué, c'est ça, que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter pendant 18 minutes. Après, vous pouvez disposer les chaises. Merci. Así
Monsambila, Mukedika, Omfobobi, Katwa Kuzitisa, Monsambila.